Ce matin, nous avons la joie d'avoir au milieu de nous un bien-aimé que je connais également. Ça fait très très longtemps. Et ça fait très longtemps. Nous avons la joie de les voir au milieu de nous. Le pasteur Léon Ducola, qui est au Canada, là où il sert le Seigneur, là où il dirige l'église des Rochers des Vainqueurs, l'église évangélique. Nous bénissons le Seigneur pour le travail qui s'est fait là-bas. Et que le Seigneur soit béni. Il est de passage ici en Europe, il était en Allemagne, en Hollande. Il nous a fait un petit coucou ici en France. Amen. Et ce matin, nous aurons l'occasion également d'écouter la parole du Seigneur au travers de lui. Et nous sommes très heureux et très fiers du travail que le Seigneur fait. Et nous sommes très honorés, bénissons beaucoup le Seigneur de voir qu'il y a encore des hommes fidèles. Il les craint et qu'il les sert avec sérieux, avec dévouement, zèle et passion. Amen. Et ça nous réjouit de recevoir de telles nouvelles et de voir que ces bien-aimés que nous avons vus depuis très longtemps sont toujours fermés dans le Seigneur, servant le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Léon qui va nous partager la parole de Dieu et nous bénissons. J'étais dans la cellule chez Dalo, chez le pasteur Dalo, Jacques, aux autres. Ce n'était pas encore Géo. Jeunesse engagée pour Christ à cette époque-là. On a aimé le Seigneur trop jeune. Je suis parti de Jacques, de la GEC. À un moment, je me suis retrouvé à l'AEG parce que j'avais déménagé. Action évangélique de la Gombe. J'étais avec le pasteur Noëlla Nomanda à un moment. On est allé l'accompagner aussi à prêcher de foi avec le frère Claude Jumissou, de foi. On a passé des bons moments. C'est quelqu'un qui j'aime. Et on a célébré le mariage du pasteur Noëlla. Alors que la sœur Mamie était en Afrique du Sud, on était mobilisés pour ce mariage. La sœur était en Afrique du Sud, mais elle est revenue à Kinshasa. Parce que le pasteur avait quelque chose. Jamais. C'était compliqué. Mais là où est la volonté de Dieu, c'est là qu'il y a son pouvoir. Il y a des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Et j'ai vu ces couples, je les ai fréquentés au début. Je suis allé dans leur première maison, après les mariages. Alléluia. Pour parler avec le pasteur Noël. Et c'est un honneur pour moi de me tenir devant vous. Je n'ai jamais vu dans le monde on reçoit un soulard comme ça. Jamais. Il n'y a que parmi les enfants de Dieu. Tu ne verras jamais un soulard, il atterrit à Paris, on le reçoit. Jamais. Comme ça. Mais chez les enfants de Dieu, la Bible dit qu'il est beau, doux, agréable pour nous de demeurer ensemble, dans sa présence. C'est là que Dieu vient visiter son peuple. Dans sa présence, nulle part ailleurs. Dans sa présence. Oh, tu n'es pas beau, tu n'es pas belle. Lui seul, il mérite la louange. On jette nos courants de position sociale. Peu importe les titres que tu peux avoir académiques, cela n'impressionne pas Dieu. Dieu n'est pas impressionné par la langue que tu parles, que ce soit le français ou bien l'anglais. Je ne sais pas. Tu peux bien manipuler la langue de Voltaire ou bien de Shakespeare, mais Dieu n'est pas impressionné par toutes ces choses. Amen. Mais Dieu est impressionné par ce que toi tu es. L'être, c'est ce qui a plus de valeur. Amen. Ce n'est pas les avoirs. Et depuis que je crois cet homme, Dieu, Jésus-Christ, l'homme de Galilée, il a changé ma vie. Et je me rappelle quand je pouvais quitter le Congo. Eh bien aimé, j'ai servi Dieu. J'étais un bien-aimé de la bande, j'ai servi Dieu dans une église. Mont Sinaï, j'ai servi Dieu dans une autre église comme assistant d'un pasteur à Gombe. Et quand je voulais quitter Kinshasa, j'ai vu le pasteur vers nous. Je lui ai dit, tu as été un modèle pour nous. Il m'a dit une chose avec mon jeune frère. Vous, nos enfants, quand vous partez à l'extérieur, beaucoup de nos enfants, après on apprend de mauvaises nouvelles. Ils font naufrage. Mais quand vous êtes en train de partir, qu'on puisse apprendre de bonnes nouvelles. Que vous demeurez dans la foi. Amen. Et quand je suis arrivé au Canada, c'est un bon pays. La ville est belle. Mais il y a quelque chose qui m'avait attiré. C'était des tombeaux. Quand j'ai vu qu'il y avait des tombes, j'ai dit, ah, ici aussi, maman, les gens sont en train de mourir. Nous ne sommes pas au ciel, nous sommes sur la terre. Amen. La Bible dit, même la nature doit nous enseigner. Amen. Même la nature doit nous
parler. Et moi que tu vois là, je suis entré dans les hôpitaux pour prier pour des gens. Il a un cancer, il meurt. Les autres sont guéris. Des fois, c'est belle nos villes, là où nous venons. En Occident, nous réfugier des fois. Ou bien rester, si Dieu le permet. Mais la mort est là aussi. Et cet avant-midi, je bénis l'Éternel pour cette marque de confiance. Parce que la chair, on ne la donne pas à tout le monde. Il faut qu'on puisse bien te connaître. Parce qu'avec la chair, si on te cède la chair, tu peux créer des dégâts. Communiquer la mort. Même à l'église chez nous, nous sommes une église grandissante. Pas comme vous ici, mais nous avons l'avenir. Le rocher des vainqueurs. Une église vivante, affiliée aux assemblées de la Pentecôte du Canada. Nous sommes là établis. Ce n'est pas facile de venir prêcher dans un monde comme au Canada. Là où les chrétiens ont dessus, les injures chez nous, quand on dit Christ, c'est comme si on disait merde. Quand on dit tabernacle, tu verras un Québécois de souche, il te dit colis. Tabernacle, colis. Christ, asti. Ça sont les injures chez nous. C'est pour te dire vraiment merde, ça c'est rien ça. Mais Dieu nous a fait grâce. Là où c'est difficile, écoutez, Dieu, il peut passer partout. Amen. Et Dieu fait grâce. Il y a quand même des bien-aimés qui ont compris, même les Québécois des souches, qui viennent au Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à notre Dieu? Je suis marié, je ne suis pas célibataire. Alléluia. Je suis marié à une seule et unique épouse. Et j'aime bien, je n'ai pas l'intention de divorcer. Alléluia. Comme certains. Alléluia. J'aime bien ma femme, elle s'appelle Maman Odile. Odia. Nous avons trois jolis enfants, 2 garçons et une grande fille de 7 ans. Nous sommes bénis. Nous voyons l'amour de Dieu. J'aime ma femme. C'est celle que Dieu avait préparée pour moi. Le pasteur ne la connaît, j'étais toujours seul. On nous a appelé à un moment de trop spirituel. Mais tout était question de temps. On peut bien commencer, mais comment on achève? La vie des bien-aimés qui ont commencé avec nous. Mais après, ils ont fait naufrage sur le chemin. Mais, sans plus tarder, nous allons aller dans la Bible et nous partager une pensée. Et je crois que Dieu va te bénir. Ensemble, tu tiens ta Bible avec moi, tu dis ceci. Ceci est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Mais je suis ce que cette parole dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je ferai ce qu'elle dit que je ferai. Et cet avant-midi, Seigneur, je veux que tu me parles. Que l'homme disparaisse. Que Jésus puisse apparaître. Que Dieu soit loué. Alléluia. On bénit Dieu. Nous sommes dans les livres de Marc. C'est une histoire connue du lecteur de la Bible. Je vais parler dans le livre de Marc au chapitre 5e. Je vais peut-être sauter des versets et vous communiquer la pensée de l'Éternel. Parce que je dois aller prêcher quelque part. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Amen. Église, on peut dire Amen ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a la joie dans la présence? Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous lisons Marc chapitre 5e, le verset premier. Ensemble, on peut lire l'Église. Moi, j'aime lire avec l'Église. Alléluia. Nous lisons. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu le fer aux pieds. Il avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour dans le sépulcre, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourt, il se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Il répondit: Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs
il les pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons de prière disaient, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il a permis à les esprits à sortir. Entrèrent dans le pourceau, le troupeau se précipitait. Des pontes s'escarpaient dans la mer. Il y avait environ 2000. Ils se noyèrent dans la mer. Ce qui les faisait prêtres s'enfuir. Et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Lisez avec moi, avec conviction. Ils arrivèrent auprès de Jésus. Ils virent les témoignages. Celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, il fut saisi. Alléluia. Amen. Écoutez le verset 19, lisons. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Comment il a eu pitié de toi? Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous firent dans l'étonnement. Cet avant-midi, je vais te dire, sors de la prison. Amen. Je viens de le dire, sors de la prison. Amen. Il y a une seconde, je venais de dire, sors de la prison. Amen. Tu peux sortir de la prison. Amen. La prison des pensées, tu peux sortir. Amen. Là où tu es retenu, tu peux sortir. Amen. Dans les cartons là où on t'a mis, tu peux sortir. C'est possible, je te l'ai dit. C'est possible encore de sortir de la prison. Vous savez, dans chaque nation, il y a des géants. Il y a des autorités, des principautés, des